J'ai vu des gens en enfer à cause du divertissement. Témoignage sur le ciel et l'enfer. Je m'appelle Larissa Oliveira. J'ai 29 ans et je vis à Auckland, en Nouvelle-Zélande. J'ai grandi dans une famille modeste, mais j'ai toujours eu quelque chose d'incroyablement précieux, ma foi. J'ai accepté Jésus quand j'avais seulement 12 ans lors d'une retraite pour jeunes, et depuis ce jour-là, je n'ai jamais voulu m'éloigner du chemin de Dieu. Aujourd'hui, je suis missionnaire et je consacre ma vie à aider les autres à trouver la paix que seul Dieu peut offrir. Mais les choses n'ont pas toujours été faciles. Même en vivant pour Dieu, j'ai connu des moments de peur, d'insécurité et même de doute. Je veux partager quelque chose qui a complètement changé ma vie et mon ministère. Ce fut une expérience si profonde et effrayante que je n'aurais jamais imaginé que cela puisse m'arriver. Honnêtement, à ce jour, je me demande pourquoi Dieu a choisi de me montrer cela. Avez-vous déjà eu l'impression qu'il allait se passer quelque chose d'étrange? Une sensation inexplicable que l'air autour de vous devenait plus lourd comme si le temps s'était arrêté? C'est exactement ce que j'ai ressenti cette nuit-là. C'était un mardi ordinaire. Je venais de rentrer chez moi après une longue journée à m'occuper des enfants à la garderie. J'étais tellement épuisée que même ma tête me faisait mal. Mon mari, Gabriel, était en voyage missionnaire, donc la maison était complètement silencieuse. J'ai pris des médicaments pour soulager le mal de tête et je me suis allongée. Alors que je prenais une profonde respiration pour essayer de me détendre, j'ai ressenti quelque chose d'étrange dans mon corps. C'était comme un choc. Pouvez-vous imaginer ça? Comme si un courant électrique me traversait, me tirant quelque part. À ce moment-là, tout a changé. Soudain, je me suis retrouvée debout à côté du lit, mais ce n'était pas juste ça. Ce que je regardais, c'était moi-même. Mon corps était là, immobile, et je me tenais debout, en train de le regarder. C'est alors que j'ai entendu une voix. Ce n'était pas une voix ordinaire. Elle était forte, mais calme. C'était comme si chaque mot qu'elle disait résonnait en moi. Larissa, aujourd'hui je vais te montrer quelque chose qui changera ta vie à jamais. Je vais te révéler le royaume spirituel et les stratégies que les ténèbres utilisent pour tromper l'humanité. Mon cœur battait la chamade. Que cela signifiait-il? Que se passait-il? Je voulais crier. Je voulais retourner dans mon corps, mais c'était comme si une force plus grande me retenait là. Et au fond de moi, je savais que je devais rester. Quelque chose allait être révélé. Quelque chose non seulement pour moi, mais pour tout le monde que je connaissais, y compris vous qui m'écoutez en ce moment. Avez-vous déjà eu l'impression de tomber dans un rêve, incapable de vous accrocher à quoi que ce soit? Cette sensation de chute, la désespérance d'essayer de se réveiller mais d'en être incapable? C'est exactement ce que j'ai ressenti à ce moment-là. Quand j'ai entendu cette voix dire qu'elle allait me montrer le royaume spirituel, j'ai eu l'impression que le sol avait disparu sous mes pieds. Tout autour de moi est devenu sombre. Une obscurité si dense qu'elle semblait avoir du poids. J'ai senti mon corps être tiré comme jeté dans un tunnel sans fin. Mon cœur battait si vite que je pensais qu'il pourrait lâcher. Le silence était terrifiant, mais soudain, au milieu de cette obscurité, une lumière douce est apparue. C'est alors que j'ai vu quelqu'un tenir ma main. C'était lui. Je savais que c'était Jésus. Il n'y avait pas besoin d'explication car la paix qui accompagnait sa présence était indescriptible, comme un havre de paix au milieu de la tempête. Il m'a regardé et a dit, « Ne crains pas, Larissa. Je suis avec toi. Je vais te montrer des choses que beaucoup ignorent, mais qui doivent être connues. Tiens fermement ma main. » Pouvez-vous imaginer ce que c'est que de faire confiance à quelqu'un au milieu de l'inconnu? C'est comme marcher au-dessus d'un abîme, mais en sachant que tant que cette main vous retient, vous ne tomberez pas. Même ainsi, la peur était toujours là. Et j'ai commencé à me demander, où m'emmène-t-il? Qu'est-ce que je vais voir? Soudain, la chute s'est arrêtée. C'était comme si nous descendions dans un ascenseur, mais la destination semblait empirer à chaque instant. L'air devenait lourd. Une puanteur insupportable emplissait l'endroit. C'était différent de tout ce que j'ai jamais senti. C'était comme de la pourriture, une odeur qui me brûlait les narines et me remuait l'estomac. J'ai essayé de me couvrir le nez, mais ça n'a pas aidé.
C'était partout. Pourquoi cet endroit sent-il si mauvais? Demandai-je, la voix tremblante. Jésus répondit, telle est la destination de ceux qui vivaient dans le péché sans se repentir. La puanteur que vous sentez ne vient pas des corps, mais des marques que le péché a laissées sur leurs âmes. J'étais paralysé. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu une vallée. Au début, cela semblait vide, mais ensuite une lumière brillante a illuminé l'endroit, et je les ai vus. Des corps déformés, des cris désespérés, des gens qui crient à l'aide, mais sans personne pour les entendre. Des flammes s'élevaient, consumant leur forme. C'était horrible. Leur chair semblait fondre et les cris. Oh, les cris étaient la pire partie. C'était comme si chaque son portait le poids d'une agonie éternelle. Pourquoi sont-ils là? Demandai-je, à peine capable de parler. Jésus répondit, je vais te montrer leurs péchés pour que tu comprennes. Larissa, tout ce que tu vois est le résultat de choix. Ces âmes ont choisi cet endroit. Ils ont rejeté mon amour et ont préféré vivre dans la tromperie. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir aux conséquences de vos choix? Sommes-nous attentifs à l'impact de ce que nous faisons quotidiennement? Où sommes-nous, sans nous en rendre compte, en train de nous éloigner de ce qui compte vraiment? À ce moment-là, j'ai commencé à tout remettre en question. Jésus m'a regardé et m'a dit, ce que vous voyez n'est que le début. Il y a plus que je dois vous montrer. Et même si la peur grandissait en moi, je savais que je devais continuer. Il m'a tenu fermement la main, ensemble, nous avons commencé à marcher vers l'inconnu. En marchant, j'ai senti la chaleur s'intensifier comme si nous approchions d'une fournaise. L'air était épais, difficile à respirer, et le son des lamentations résonnait de toutes les directions. Puis nous sommes arrivés à un endroit encore plus sombre. Devant nous se trouvait une vaste vallée illuminée par des flammes sortant du sol. Mais ce qui m'a le plus frappé, c'est ce que j'ai vu là-bas. Créatures déformées liées dans des chaînes enflammées, hurlant d'agonie. C'est la vallée des perversions, dit Jésus, avec une fermeté qui traverse le silence. Voici ceux qui ont donné leur corps au péché de manière tordue, sans repentir. Leurs choix les ont amenés à cet endroit. Je n'ai pas pu retenir mes larmes. J'ai vu des gens tourmentés d'une manière que je n'aurais jamais pu imaginer. Un homme avait des serpents enflammés enroulés autour de son corps, mordant sa chair alors qu'il criait à l'aide. À un autre endroit, une femme pleurait alors que des démons lui déchiraient la peau, exposant ses os. Jésus m'a expliqué qu'elle avait utilisé son corps comme un outil de séduction, détruisant les maisons et les cœurs. Le péché a des conséquences, a poursuivi Jésus. Peu importe combien ils essaient de cacher, tout est révélé dans l'éternité. J'ai senti une oppression dans ma poitrine. Même si j'essayais de mener une vie juste, pourrais-je aussi porter quelque chose qui pourrait me condamner? J'ai pensé au nombre de fois où j'avais ignoré les avertissements de Dieu, pensant qu'ils n'étaient que des pensées ordinaires. Vous êtes-vous déjà arrêté pour vous demander s'il y avait quelque chose de caché dans votre cœur? Quelque chose que tu n'as jamais avoué? Avant de pouvoir tout traiter, j'ai vu quelque chose qui m'a encore plus secoué. Un jeune homme était agenouillé, torturé par des créatures grotesques. Il avait l'habitude de se produire à l'église, a dit Jésus, mais il était piégé dans des péchés cachés. Il n'a jamais cherché la délivrance. Mais Seigneur, ai-je demandé, n'y a-t-il pas de miséricorde pour eux? Jésus m'a regardé et m'a dit, la miséricorde était disponible tant qu'ils vivaient, mais ils l'ont rejetée. Maintenant, il ne reste que le jugement. Je voulais détourner le regard, mais je ne pouvais pas. Quelque chose en moi disait que tout cela devait être vu. Il y a plus que tu dois comprendre, a dit Jésus. Et nous avons avancé. En marchant, une étrange lumière a commencé à apparaître au loin, mais elle n'était pas accueillante. Au contraire, elle vacillait de manière inquiétante, comme si elle essayait de m'attirer. En nous approchant, j'ai réalisé que nous étions devant un énorme écran, plus grand que tout ce que je n'avais jamais vu. Il brillait sans cesse, mais au lieu d'apporter de la joie, il émanait un sentiment de vide et de désespoir. Qu'est-ce que c'est, ai-je demandé, essayant de comprendre ce que représentait l'écran? Jésus a répondu, c'est le labyrinthe des illusions. Ici se trouvent ceux qui ont passé leur vie à consommer ce qui les éloignait de moi, des films, des émissions, du divertissement. Ils ont cédé à l'influence des ténèbres, ignorant ma présence. À ce moment-là, des images ont commencé à apparaître sur l'écran.
J'ai vu des gens enchaînés, regardant sans fin des scènes de violence, de luxure et de tromperie. Ils ont essayé de détourner le regard mais n'ont pas pu. Autour d'eux, des démons riaient, se nourrissant de leurs tourments. Le temps qu'ils ont passé sur cela aurait pu être utilisé pour chercher la vérité, a dit Jésus. Mais ils ont choisi les distractions au lieu de me choisir. Mon cœur s'est alourdi. Ne tombons-nous pas souvent dans le même piège, vivant tellement préoccupés que nous ne voyons pas à quel point nous nous éloignons de ce qui compte vraiment? Jésus m'a regardé et a dit, Larissa, ce n'est que le début. Viens, il y a plus que je dois te montrer. Nous avons avancé et les environs ont commencé à changer. Soudain, nous nous sommes retrouvés devant un immense bâtiment menaçant avec des murs ornés de symboles que je ne pouvais pas comprendre. Il y avait un autel au centre, entouré de figures à l'apparence humaine, mais leurs yeux brillaient d'une lumière sombre. Ils semblaient engagés dans une sorte de rituel. Quel est cet endroit? Ai-je demandé, essayant de cacher la peur dans ma voix. C'est là que beaucoup font pacte avec les ténèbres, a répondu Jésus. Ici, les âmes donnent leur vie en échange de pouvoir, de gloire et de richesse. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que tout cela a un prix éternel. J'ai vu des visages familiers, des gens que je reconnaissais des films, de la musique et des émissions de télévision. Ils étaient à genoux, offrant des objets et des symboles à quelque chose d'invisible mais palpablement présent. Soudain, tout a pris sens. Ce qui nous semblait être un divertissement innocent était consacré ici, sur cet autel. Même les dessins animés et la musique qui semblent inoffensifs passent par cet endroit, a continué Jésus. Ils sont utilisés pour détruire les familles et éloigner les enfants de la vérité. Mon cœur a sombré. Combien de fois avais-je moi-même consenti à ces choses sans me poser de questions sur ce qui se cachait derrière? Et toi? As-tu déjà pris le temps de réfléchir à ce que tu consommes? Pourrait-tu y avoir quelque chose qui s'infiltre dans nos vies sans que nous le remarquions, nous éloignant lentement de Dieu? Ces pactes détruisent non seulement ceux qui les font, mais répandent les ténèbres à travers le monde, a conclu Jésus. C'est pourquoi mon peuple doit rester vigilant. Nous avons traversé un couloir qui semblait interminable jusqu'à ce que nous arrivions dans une immense salle remplie d'hommes et de femmes bien habillés assis autour d'une longue table. L'atmosphère ressemblait à une réunion d'affaires, mais quelque chose n'allait pas profondément. Leurs visages, bien que normaux au début, ont commencé à se transformer en formes terrifiantes et grotesques lorsqu'ils parlaient. Jésus les a pointés du doigt et a dit, ce sont des dirigeants qui contrôlent les nations. Leurs décisions semblent bonnes aux yeux du monde, mais derrière elles se cachent des plans diaboliques pour détruire l'humanité. J'ai regardé en silence alors qu'ils discutaient de stratégies qui semblaient être du progrès, de nouvelles lois, des systèmes de santé, des avancées technologiques. Mais ensuite, quelque chose d'horrible a été révélé. Leurs paroles portaient des intentions sombres. Ils parlaient d'utiliser la nourriture et les médicaments pour affaiblir les populations, propager des maladies et démanteler les valeurs familiales. Ces plans ne sont pas simplement politiques, a dit Jésus. Ils sont spirituels. Ils travaillent pour les ténèbres, préparant le chemin pour un nouvel ordre mondial. Beaucoup de croyants sont trompés, pensant que ces systèmes sont la solution. Mais en réalité, ils sont éloignés de moi. Un frisson m'a parcouru l'échine. Il était difficile d'accepter que tant de ce qui semble normal dans nos vies quotidiennes puisse avoir une origine aussi sinistre. Sommes-nous attentifs aux choix que nous faisons? Ou laissons-nous ces influences prendre le contrôle de nos vies sans nous en rendre compte? Jésus a posé sa main sur mon épaule et a dit, Larissa, mon peuple doit se réveiller. Le temps presse. Alors que nous continuions, l'environnement a commencé à changer à nouveau. Cette fois, Jésus m'a emmené dans un endroit plus calme, mais le silence était inquiétant, comme si quelque chose allait être révélé. Le sol ressemblait à un miroir, et en regardant en bas, j'ai vu quelque chose qui m'a coupé le souffle. C'était comme un reflet de ma propre vie. Dans le reflet, j'ai vu des moments que je voulais oublier, des erreurs que j'avais commises, des pensées que je n'avais jamais confessées, des choix que j'avais cachés, même à moi-même. Mon cœur s'est mis à battre la chamade, et je me suis tournée vers Jésus. « Pourquoi me montres-tu cela » ai-je demandé, ma voix tremblante. « Larissa, a-t-il dit,
avec un regard mêlant amour et sérieux, même ceux qui me suivent peuvent porter des choses qui déplaisent au Père. Il est nécessaire de se repentir et de chercher une vie complètement pure devant moi. Mon corps tremblait. Combien de fois avais-je ignoré les douces mises en garde de Dieu? Combien de fois m'étais-je convaincu que mes péchés n'étaient pas si graves? Et toi? T'es-tu déjà demandé s'il y avait quelque chose dans ton cœur qui devait encore être confessé? Quelque chose qui, même si cela semble petit, pourrait te tenir éloigné de Dieu? Je suis tombé à genoux, les larmes coulant sur mon visage. Seigneur, je me repens, ai-je dit. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait qui t'a déplu. Jésus a posé sa main sur ma tête et a dit, un repentir sincère apporte la guérison. Mais souviens-toi, Larissa, tu dois dire à mon peuple que je désire un cœur pur et une vie sainte. As-tu déjà ressenti que, même lorsque tout semble bien, quelque chose d'invisible travaille contre toi, comme si une ombre rôdait, causant des conflits et essayant de voler ta paix? C'est ce que Jésus m'a montré ensuite. Il m'a emmené dans un endroit qui semblait être une salle de guerre. Il y avait des cartes étalées partout, marquées de stratégies et de plans dessinés avec précision. Mais se réunis autour de la table étaient des créatures horribles, avec des yeux flamboyants et des sourires diaboliques. C'est le quartier général des ténèbres, a dit Jésus, sa voix ferme. Ici, des attaques sont planifiées contre les familles, les églises et les communautés. Satan sait que s'il détruit les fondements de la foi, il peut éloigner de moi de nombreuses âmes. J'ai regardé les cartes. Elles ne montraient pas des territoires ou des villes mais des foyers. Des foyers de gens ordinaires comme toi et moi. Les créatures discutaient de la manière de provoquer des disputes entre parents et enfants, de semer la méfiance entre les couples et de créer des divisions au sein des églises. J'ai vu des démons spécifiques chargés de manipuler les leaders spirituels, transformant la fierté et la vanité en outils de destruction. Seigneur, ai-je demandé, comment cela est-il permis? Pourquoi ces forces ont-elles autant de pouvoir? Parce que beaucoup de mon peuple ont laissé des ouvertures, répondit-il. Ils ont arrêté de veiller et de prier. Ils ont été distraits par des choses éphémères, et sans s'en rendre compte, ont donné légitimité à l'obscurité pour les attaquer. À ce moment-là, j'ai commencé à entendre des bruits, des cris, des disputes, des portes qui claquent. Jésus m'a montré les maisons de croyants envahies par ces forces maléfiques. Des familles entières déchirées par de petites choses, des paroles négligentes, des blessures non résolues, habitudes nuisibles, et les démons se nourrissaient de cela, riant et amplifiant le chaos. Je ne pouvais m'empêcher de penser, est-ce que cela se passe chez moi et chez vous? Combien de fois laissons-nous des petits conflits passer, pensant qu'ils sont insignifiants? À quelle fréquence sommes-nous distraits par des choses futiles pendant que l'ennemi s'infiltre dans nos routines? Larissa, mon peuple doit se réveiller. Jésus a dit, ils doivent comprendre qu'ils sont dans une guerre spirituelle, mais beaucoup ne sont pas préparés, vivant comme si la bataille n'était pas réelle, et pendant ce temps, l'obscurité avance. Jésus m'a ensuite montré des églises, certaines pleines, avec des gens chantant et prêchant, mais quelque chose n'allait pas. En regardant de plus près, j'ai remarqué que leur cœur était vide. Il y avait de l'apathie spirituelle. Les démons étaient là, tournant inaperçus parce que les croyants étaient trop préoccupés par leurs propres préoccupations pour chercher vraiment Dieu. Mon Église doit revenir à son premier amour, a continué Jésus. Sans prière, sanctification et vigilance, ils deviennent des cibles faciles. J'ai ressenti un poids dans mon cœur. Sommes-nous attentifs à ce qui se passe autour de nous? Ou vivons-nous tellement superficiellement que nous ne voyons pas les batailles qui se déroulent? Jésus m'a regardé et a dit, Larissa, tu dois les avertir. Ils doivent savoir que j'ai déjà remporté cette bataille, mais chacun doit choisir de se battre à mes côtés. En quittant cet endroit, j'ai su que ma mission ne faisait que commencer. Jésus m'avait montré une réalité que je ne pouvais ignorer, et maintenant je devais faire ma part. Après tout ce que j'avais vu, je pensais que mon voyage touchait à sa fin, mais Jésus m'a emmené dans un endroit différent, un endroit qui semblait suspendu entre le ciel et la terre. Là, je pouvais tout voir, des familles, des églises, des villes entières. C'était comme regarder l'humanité d'un point de vue céleste. Mais ce qui a attiré mon attention, c'était la tristesse dans les yeux de Jésus en regardant tout cela. Larissa, dit-il, sa voix remplie à la fois d'amour et d'urgence. Ce que tu as vu n'était pas seulement pour toi.
Je t'ai choisi pour porter ce message, même si ce sera difficile. Mon peuple dort. Ils vivent comme s'il n'y avait pas de conséquences à leur choix. Mais tu dois les avertir. Dis-leur que le temps presse. Un frisson m'a parcouru l'échine. Mais Seigneur, qui m'écoutera? Et s'ils pensent que je suis folle? Certains te rejetteront, répondit-il, mais beaucoup écouteront et seront réveillés. Ton obéissance est ce qui compte, Larissa. N'aie pas peur, car je serai avec toi. Jésus a ensuite tendu sa main, et comme dans un film, des images ont commencé à apparaître. J'ai vu des familles à genoux, pleurant et se réconciliant. J'ai vu des églises remplies de ferveur, avec des gens criant vers Dieu. J'ai vu des communautés transformées par la prière et la repentance. C'était beau, mais en même temps, j'ai vu autre chose. Ceux qui ont ignoré l'avertissement. J'ai vu des vies être détruites, des maisons tombées en ruines, et des églises consumées par l'apathie et la fierté. Larissa, tu dois dire à mon peuple que je les aime, tu dois revenir vers moi. Dis-leur que le repentir n'est pas une faiblesse, mais une force. Que la prière n'est pas juste un rituel, mais l'arme la plus puissante qu'ils aient. As-tu déjà ressenti un appel à quelque chose de plus grand mais avais peur de ne pas être prêt, C'est exactement ce que j'ai ressenti. Je savais que ce que Jésus me demandait était énorme, mais comment aurais-je pu refuser? Il m'a choisi pour une mission et je ne pouvais pas échouer. Et toi? Dieu t'appelle-t-il aussi à quelque chose? Pourrait-il essayer de te réveiller à quelque chose que tu n'as pas encore réalisé? Quand Jésus a posé sa main sur mon épaule, j'ai ressenti une chaleur réconfortante. Ne renonce pas, il a dit, tu fais partie de mon plan. Fais-moi confiance et parle. Et à ce moment-là, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Quand j'ai ouvert les yeux, la lumière du jour inondait déjà la pièce. Ma tête était lourde, comme si j'avais traversé un ouragan. Mais le poids dans mon cœur était encore plus grand. J'ai regardé à côté de moi et j'ai vu Gabriel, mon mari, assis à côté de moi, me tenant la main. Ses yeux étaient remplis d'inquiétude. Larissa, ça va? J'étais sur le point d'appeler une ambulance. Tu es restée complètement immobile toute la nuit, froide comme une statue. Je pensais qu'il s'était passé quelque chose de grave. J'essayais encore de traiter tout ce que j'avais vécu. Les images de l'enfer, les âmes en tourment, la bataille spirituelle. Tout était vivant en moi, comme si cela venait de se produire il y a quelques secondes. Je me suis tournée vers Gabriel et j'ai dit, je dois partager ce que j'ai vu. Les gens doivent savoir. Cette nuit-là, je suis allée à l'église avec Gabriel. Quand nous sommes montés sur l'estrade, j'ai commencé à parler. Mes mains tremblaient, ma voix faiblissait presque. Mais alors je me suis souvenue des paroles de Jésus. Je serai avec toi. Avec courage, j'ai commencé à tout raconter. Frères et sœurs, je veux que vous compreniez que le monde spirituel est réel. Ce n'est pas une histoire de fantaisie ou quelque chose destiné à nous effrayer. C'est une vérité qui nous entoure, même si nous ne pouvons pas le voir. Dieu m'a permis de vivre quelque chose de si profond pour que je puisse vous transmettre ce message. Nous devons nous repentir. Nous devons chercher la sainteté. Et nous devons être vigilants contre les pièges de l'ennemi. En parlant, j'ai vu des gens pleurer, certains baissant la tête, d'autres priant silencieusement. J'ai demandé, avez-vous pensé où va votre vie? Vivez-vous d'une manière qui plaît à Dieu? Ou y a-t-il quelque chose que vous devez changer? Dieu vous appelle aujourd'hui. Êtes-vous prêt à répondre? J'ai regardé la congrégation et j'ai continué. Jésus m'a demandé de vous dire ceci. Il vous aime, mais il ne peut pas prendre des décisions à votre place. C'est à vous. S'il y a quelque chose dans votre cœur, un fardeau, un péché, quelque chose que vous savez n'est pas correct, donnez-le lui maintenant. N'attendez pas. Demain pourrait être trop tard. Et maintenant, je veux m'adresser directement à vous qui lisez ou écoutez ceci. Peut-être vous sentez-vous éloigné de Dieu. Peut-être êtes-vous piégé dans quelque chose qui semble impossible à abandonner. Je veux prier pour vous. Si vous voulez que je prie pour vous, écrivez-le dans les commentaires. Je choisis de retourner vers Dieu. C'est simple, mais puissant. C'est votre déclaration de foi. Et si vous le pouvez, priez également pour moi. Ma mission n'est pas facile,
Mais je sais qu'ensemble nous sommes plus forts. Nous vaincrons cette bataille spirituelle car Jésus nous a déjà donné la victoire. Que Dieu vous bénisse et vous fortifie. Et n'oubliez pas, il vous attend à bras ouverts. Peu importe d'où vous venez. Ce qui importe, c'est où vous allez. Je vous aime en Christ, et je prie pour chacun d'entre vous. Paix du Seigneur.